Ok, prête à explorer votre appartenance ethnique? Oui, duh. Alors, Anaïs, vous êtes... What? Alors je suis désolée, je suis extrêmement malade. De base j'étais pas censée faire de vidéo aujourd'hui et en fait j'ai lu mes mails ce matin et j'ai vu que j'avais reçu mes résultats de mon test ADN. Donc je me suis fait toute belle pour vous, je me suis levée de mon lit et j'ai trop hâte de vous montrer mes résultats. Bref, on va remettre les choses dans leur contexte et revenir au début du commencement. Ça fait 2-3 ans maintenant que je veux faire un test ADN parce que si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que j'ai une famille qui est assez dispatchée. J'ai pas mal d'origines, c'est assez compliqué. Je me suis dit que ce serait sympa d'essayer ça. Surtout qu'à l'époque c'était trop la mode, genre tous les Américains faisaient des vidéos. Sauf que je trouvais que ça coûtait assez cher. Bref, ça s'est jamais fait. Et MyHeritage DNA m'a contacté en me proposant une collaboration. Donc évidemment j'ai dit oui, j'étais trop contente. Ils m'ont envoyé un kit pour tester du coup. J'ai un autre kit sous la main. En gros votre kit se présente comme ça. Donc vous faites coulisser la boîte. Et donc à l'intérieur du coffret vous avez en gros un tutoriel qui vous montre comment activer le kit parce que votre kit a un numéro unique et il va falloir l'activer sur internet avant de faire toute chose. Donc c'est super bien expliqué, certes c'est en anglais mais c'est hyper facile à comprendre parce qu'il y a des dessins et tout en plus. Donc au fond vous avez deux petits tubes avec un liquide qui permettra de conserver l'ADN. Et donc pour collecter l'ADN en fait ils vous donnent des petits... ça ressemble à des grands cotons-tiges. Donc vous avez juste à gratter l'intérieur de votre joue avec ces cotons-tiges. Et ensuite vous découperez une petite partie donc qui contient votre ADN que vous placerez du coup dans ce petit tube. Donc s'il vous donne 2 tiges et 2 tubes, c'est évidemment qu'il faut le faire 2 fois. Ensuite il faudra placer les 2 tubes dans ce petit sachet isotherme. Et une fois que vous aurez tout mis là-dedans, vous devrez envoyer votre échantillon ADN grâce à cette enveloppe. Donc là il y a l'adresse dessus directement. Vous avez juste à coller un timbre. Et moi j'ai écrit mon adresse au verso au cas où ça n'arriverait pas à destination. Mais c'est arrivé assez rapidement. Donc vous voyez c'est hyper simple, il y a genre 3 étapes. C'est genre activer ton compte sur le site, ôter ta joue et envoyer la lettre du coup aux États-Unis dans les centres spécialisés. Ils disent que à compter du moment où vous avez envoyé la lettre, ça va mettre 3 à 4 semaines pour avoir vos résultats. Et là vous allez me dire ah mais ça sert à quoi? What the fuck? Pourquoi t'as fait ça? De base un kit je crois que c'est 79 €. Sauf que sur le site je sais qu'ils font des soldes assez souvent et en général ils soldent les kits à 59 €. Et en plus de ça j'ai un code promo so I got you. Donc je vous l'affiche juste ici et dans la barre d'infos. Ça vous permet d'avoir les frais de port offerts. Donc ce qui est pas trop mal vu que vous êtes censé les envoyer aux États-Unis. Donc pour la petite histoire, ma maman est née au Cameroun. Donc ma grand-mère est camerounaise et mon papy est italien et vient de l'Italie du Nord, genre vers le lac de Côme. Et pour mon père, donc c'est un peu plus flou parce que ma mamie est italienne et elle vient plutôt du côté de Turin. Donc chez mon grand-père, on a plutôt des origines germaniques, mélange improbable. Et on a une famille un peu... on n'est vraiment pas proche dans le sens distance. J'ai de la famille en Italie, j'ai de la famille au Cameroun, j'ai de la famille aux États-Unis, j'ai de la famille en Jordanie, like ok. Du coup c'est pas hyper facile pour moi de savoir genre exactement d'où je viens. Du coup je connais genre 2 ou 3 générations dans ma famille mais après ça devient hyper flou et je sais pas trop. Et c'est assez marrant parce qu'on me demande souvent genre si je viens du Maghreb ou des îles et à chaque fois je leur dis bah l'un ni l'autre genre. Et c'est vrai quand j'ai les cheveux lisses je suis vraiment typée rebeu alors que quand j'ai mes cheveux un peu plus bouclés et tout, vu que j'ai des taches de rousseur bah les gens se disent plutôt que je viens des îles et tout. Je pense que dans ma famille on a dû vachement bouger et migrer. Bon là on a atterri en France et tout hein. On me dit souvent que je ressemble à Shakira. Alors oui je sais, là non, mais de base ça dépend comment je suis maquillée. Mais c'est vrai que j'ai même un prof un jour qui m'a fait la remarque en me disant ouais tu me fais penser à Shakira. En fait on a la même expression du visage, enfin, surtout au niveau des yeux quand on sourit. Shakira et moi on a les mêmes yeux, genre on a des gros yeux tu vois noirs. Après bon il y a des gens qui disaient ouais tu ressembles à Kim Kardashian, tu ressembles à Beyoncé. Alors je sais pas sous quel angle vous avez vu ça. Il y en a d'autres qui disaient à un moment que je ressemblais à India Marie. Ça dépend, honnêtement à un moment je pense que je leur ressemblais pas mal. Donc voilà faut savoir que Shakira est colombienne, India Marie elle est plutôt afro-américaine et elle est cherokee un peu. C'est pour ça que j'ai assez hâte de voir un peu genre. Ça me stresse un peu là. Oh! Alors là normalement ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur voir mes résultats. Ils vont me donner un pourcentage par exemple en mode 35% Amérique du Nord. Alors c'est un peu compliqué à interpréter. C'est pas 35% de toi qui vient des États-Unis ou 35% de ta famille vient des États-Unis. Je pense que c'est plutôt 35% de tes gènes qui viennent des États-Unis. Enfin dites-moi en commentaire si j'ai raison ou pas. Si ma... Oh my god! Il pleut tellement. Non, c'est horrible. C'est vraiment quand je vois ce temps que je me dis faut que je quitte la France. Je suis pas faite pour être dans le Nord. En parlant de ça, dans une semaine, je vais au Portugal. So... je sais pas pourquoi, j'adore le Portugal. Bon, on va commencer hein. Ok, prête à explorer votre appartenance ethnique? Oui, duh. Alors, Anaïs, vous êtes... What? Genre, ok, si tu veux hein.
Ouais, ça je savais. Putain, mais c'est fou, hein. Oh là là. Ah d'accord, ok. C'est trop bizarre. Non, what? Ok. C'est ouf. En fait, je viens de partout, genre. Alors, en fait, le truc qui me choque le plus, c'est que je suis d'origine ibère et je connais pas du tout l'histoire de ce peuple, je sais pas du coup comment ça se fait. Franchement, je suis hyper choquée. Bon, tu sais quoi, j'y reviendrai après. Alors, j'ai 22% de mes gènes qui viennent de Grèce et d'Italie du Sud. Alors, je sais pas trop, je trouve ça un peu bizarre. Bah, après, j'ai peut-être de la famille de l'Italie du Sud parce qu'en fait, mes grands-parents sont vraiment blancs. Ça se voit que c'est des Italiens du Nord parce que ma mamie a les yeux bleus, cheveux blonds. Mon papy, pareil, c'était un blanc blond. C'est bizarre qu'on vienne d'Italie du Sud. Après, peut-être que c'était leurs parents et du Nord. Grèce, ça m'étonne beaucoup, c'est ouf. 13% qui viennent d'Irlande, d'Écosse ou de Galles. Donc c'est vraiment pas l'Angleterre, c'est vraiment au nord-nord. Et ça expliquerait peut-être pourquoi j'ai des taches de rousseur. Parce que dans ma famille, je suis vraiment une des seules, je crois même la seule qui a des taches de rousseur. Donc putain, c'est ouf. Alors je vois pas d'où ça pourrait venir. Peut-être de mon papy, je sais pas. Oh là là, faut que j'envoie ça à mon père. Oh non, mais il est trop content. Alors j'ai 8,9% de mes gènes qui viennent des Balkans. Les Balkans, c'est quoi? C'est la Croatie, tout ça. Alors l'ex-Yougoslavie, l'Albanie, la Roumanie, la Moldavie. Parfois élargi jusqu'à la Hongrie. Oh my god! Non mais ça c'est hyper choquant. Et du coup j'ai 23,4% de mes gènes qui viennent de 5 autres origines ethniques. Alors je viendrais plutôt du Nigeria ou de Sierra Leone. Alors Nigeria ça m'étonne pas parce qu'en fait comme j'ai dit ma mamie est camerounaise et c'est vrai que le Cameroun c'est pas si loin. Sierra Leone j'en avais aucune idée, c'est fou hein. Donc vers la Côte d'Ivoire tout ça. Alors j'ai des origines kenyanes. C'est marrant, ma tante elle a vécu au Kenya jusqu'à pas si longtemps. Comme quoi si ça se trouve on avait de la famille là-bas, on le savait même pas hein. Donc j'ai 1% Maasai et j'ai 1,8% Centrafrique. Ouais, c'est un peu pas très précis ça. En fait, c'est pour ça que je suis hyper poilue. Genre vraiment, j'ai des poils très noirs. Ils repoussent à une vitesse, mon pote. Donc ça, c'est le côté portugais. Hein. En fait, ça me semble bizarre, je vois pas du tout genre qui pourrait venir de cette région dans ma famille. Genre, ah là, il y a des questions à se poser là. Bon, je vais voir un peu ce qu'ils proposent d'autre sur le site. Alors, correspondance ADN. Oh non! C'est ouf! C'est un truc de malade. En gros, en fonction de votre ADN, là ils vont trouver les personnes qui ont un ADN un peu très similaire au mien. Et genre là, je vois que la première personne, c'est effectivement une de mes cousines, dont j'ai appris l'existence il y a genre même pas un an. Putain, mais c'est ouf! Ouais, c'est ça, elle a mon âge. Relation estimée, cousine issue de germain. Éloignée au premier degré. Donc on a 2,1% d'ADN partagé, soit 145 cm, ce qui est plutôt énorme. Et le segment le plus long qu'on partage, c'est 40,7 cm. C'est long hein, quand même. Hein. Ok, donc là je crois qu'il y a des gens qui doivent être cousins de mes grands-parents parce qu'ils ont genre 80 ans et quelques. Ça doit être un cousin de mon père. Non, un cousin de ma mère. C'est fou parce que vous pouvez les contacter. Ah non, je suis trop émue. Oh. Alors Andrea vient de Suisse et c'est plutôt pertinent parce qu'en fait j'ai la famille du côté de mon père, vraiment dans la famille de mon grand-père en fait. Mon père a des cousins, des cousines, a des grands-oncles, certains frères de mon grand-père qui sont suisses. Et c'est vrai que certains ont dans la cinquantaine, donc c'est pas faux. Alors j'ai des cousins ou arrière-arrière-cousins qui viennent des États-Unis. Et ça non plus ça m'étonnerait pas parce que j'ai un nom de famille italien, mais qui est très présent aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France par exemple, parce que comme vous le savez, il y a eu l'immigration italienne il y a quelques années maintenant. Et je pense que j'ai une partie de ma famille qui est migrée aux États-Unis. Voir où vivent vos correspondances ADN. J'ai 165 correspondances ADN qui vivent aux États-Unis. Donc c'est ce que je disais, je pense que c'est vraiment l'immigration et tout. J'en ai 25 qui vivent en France, 22 en Grande-Bretagne, c'est ouf. 17 en Suisse, 13 en Allemagne, ouais, Australie, what the fuck, genre. Pourquoi vous m'avez pas emmené avec vous en fait? 7 au Canada, 5 en Italie, ça me paraît pas beaucoup, c'est bizarre. Putain, il y en a un qui est à Porto Rico, ouais, il vit sa best vie. Oh, je suis trop contente les gars, je m'attendais pas du tout à ça. Du coup voilà, pour tous ceux qui se demandaient d'où je venais. Alors non, je suis pas du tout rebeu, genre pas du tout des îles, je suis pas du tout asiatique. Attendez, j'appelle mon père en direct. Je te dérange pas? Non, non. Ok. Enfin, en gros, j'ai fait un test ADN pour savoir d'où venaient mes gènes en gros. Et tu vas être vraiment surpris. Oui, c'est un truc de fou. C'est fou. Donc ça veut dire que toi là, tu viendrais plutôt d'Irlande et tout? Bah, c'est un truc de dingue. Ouais, ils habitent en Suisse et tout, en Allemagne, en France, enfin c'est hyper bien fait. C'est ça, hein? C'est ça. En Suisse, il y en a plein avec eux. Ouais. C'est là où ils font leur cousinade. Ouais, bah voilà. Hein. Moi, j'y suis pas allé, mais Ouais, c'est sur internet, mais je peux te l'envoyer. Hein. ouais, ça m'intéresse
Ouais. Ouais, je regarderai. Et tu connais? Non. Ah bon ok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à tester. En fait dans tous les cas c'est intéressant de le faire, même si vous connaissez votre origine ou pas, genre... Enfin ça m'a grave surpris, genre je m'attendais trop pas à ça. Oui c'est bon, on a compris. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à me partager vos résultats. Donc je vous laisse vous abonner à mon compte Instagram, ainsi qu'à ma chaîne YouTube. On est presque 700 000, presque, c'est un truc de fou hein. Ça va trop vite, mon dieu. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.